tous et à toutes, salut et bienvenue dans ce tout premier numéro de la semaine de votre magazine Info 15. Ouvrons ce journal par cette actualité en tournée dans les Grands Kasaï pour battre sa campagne électorale. Le président Félix Tshisekedi, candidat numéro 20 à sa propre succession, a tenu le dimanche 26 novembre un meeting populaire dans la ville de Mbandaka où il a appelé la population de ce coin du pays à lui faire confiance en votant pour lui. Suivez. Le président de la République, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession pour l'élection présidentielle du 20 décembre prochain, poursuit sa tournée dans l'espace Grand Équateur. Après les villes de Zongo et Gbadolité, il s'est rendu le dimanche 26 novembre 2023 pour mener sa campagne électorale à Mbandaka, le chef-lieu de la province de l'Équateur. C'est à la maison communale de Wangata que le numéro 20 à la présidentielle a tenu un meeting où il a mis en avant certaines réalisations de son mandat, notamment la gratuité de l'enseignement, la couverture santé universelle, le programme de développement à la base des 145 territoires. Il a ensuite appelé la population à voter pour lui. Et confie quand même que Salimbu la mita nonabino uta na banda manda na ngai nasenga ki bino confiance na lobi na bino ngai mission na ngai ezali ya kozongisa mboka na biso Congo esika ezalaka kala esika ya lokumu oyo bana Congo bazalaki kotambola elongi na sete bazotala bato nyonso Afrika mobimba ezali kobanga biso. Signalons en outre que les prochaines étapes de la campagne électorale du candidat numéro 20 dans l'espace Grand Équateur sont les villes de Boyende, Lissala et Bumba. Toujours en ce qui concerne le président Félix Tshisekedi, il va stopper momentanément sa campagne électorale pour participer à la COP28 pour l'environnement à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Son séjour sera de 24 heures, a souligné son porte-parole Tina Salama. Suivez ses propos recueillis. Ceci est également une occasion de vous annoncer que le président de la République, président en fonction, et dont le candidat va donc devoir interrompre momentanément sa campagne électorale pour se rendre aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, où, comme vous le savez, il y aura la COP28, la conférence des partis sur le climat de l'ONU, qui aura donc lieu du 30 novembre donc au 12 décembre. Alors, le président l'a si bien dit, aujourd'hui, on ne peut pas parler de la République démocratique du Congo sans la présence de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du climat sans le pays solution, sans la RDC qui devient un pays incontournable. Et donc, c'est pour cela que le président de la République a annoncé et confirmé sa présence à la COP28 aux Émirats Arabes Unis. Et c'est aussi pour vous dire que cette campagne, ces élections ont également des enjeux non seulement nationaux, mais également régionaux et internationaux. Aussi, le thème où on va dire il y a des points essentiels de la présidence émirati sur cette 28, c'est notamment mettre l'accent sur le bilan mondial, la transition énergétique, mais surtout, et ce qui nous intéresse, nous ici, République démocratique du Congo, c'est la solidarité entre pays du Nord. De le marteler, de le rappeler, que ces engagements soient respectés, et cela depuis la COP Paris. Alors, je vous laisse, et j'en profite en tout cas pour signaler ici, qu'en marge donc de la COP 28, il y aura des activités en parallèle que la République démocratique du Congo organise, notamment sur la nouvelle économie du climat. Revenons sur les chapitres des élections. Déjà, la campagne électorale se dessine pour quelques candidats à la présidentielle de décembre 2023
Il s'agit des candidats Moïse Katumbi, Denis Mukwege et Martin Fayulu qui sont respectivement dans les provinces du Nord, Sud Kivu et de la Tchopo pour battre leur campagne. Images et commentaires. Quelques candidats à la présidentielle de décembre 2023 poursuivent leur campagne électorale à l'intérieur du pays en vue de mobiliser à chacun son électorat. C'est le cas de Moïse Katumbi qui séjourne dans les deux Kivu, notamment dans les villes de Beni et Butembo. Dans ses différents discours, le candidat numéro 3 a promis une fois élu de faire restaurer la paix dans cette partie est du pays. Kama mnaelewa baba mwanaume ni numero combien? Numero 3 mikono yenu. De l'autre côté, c'est le candidat numéro 15, Denis Mukwege, qui a lancé sa campagne électorale dans la ville de Bukavu au sud Kivu. Déjà connu dans ces coins du pays pour son engagement dans la lutte contre les antivalaires, le prix de la guerre et de la famine à Kisangani dans la province de la Tchopo, c'est le candidat numéro 21, Martin Fayulu Madidi, qui a tenu le dimanche 26 novembre son meeting de campagne au cours duquel le candidat malheureux à la présidentielle de 2018 a demandé à ses partisans d'aller voter massivement pour lui et d'être vigilants dans les bureaux de vote. Signalons par ailleurs que c'est depuis le dimanche 19 novembre 2023 que la Commission électorale nationale indépendante CENI avait lancé, conformément au calendrier électoral, les débuts de la campagne électorale pour les scrutins du décembre 2023. Toujours en ce qui concerne la campagne électorale dans la province du Nord Kivu, le candidat président Moïse Katumbi a distribué des dons aux déplacés de guerre ainsi qu'aux sinistrés du volcan de Nyiragongo dans les camps Kanyaruchinya et Nyiragongo, mais ces derniers sont interdits de franchir la zone par les services de sécurité pour des raisons non connues. Suivez. Le candidat président à l'élection de décembre prochain, Moïse Katumbi, a remis de véhicules chargés de dons pour venir en aide aux déplacés des guerres du M23 et sinistrés du volcan de Nyiragongo. Ces véhicules, constitués de matelas, badges et de nourriture, ces dons devraient être distribués dans le camp des Kanyaruchinya ainsi que des Nyiragongo, bloqués et obligés de ne pas franchir le périmètre par les services de sécurité pour des raisons inconnues. Ces véhicules sont rentrés dans la ville de Goma. Pendant ces temps, le bénéficiaire qui attendait la distribution de ces dons ont exprimé leur désespoir. Face à cette situation, Patrick Mundeke, cadre de Ensemble pour la République, n'a pas tardé à dénoncer cet acte qu'il qualifie de chantage vis-à-vis de la générosité de Moïse Katumbi. Katumbi ne fait pas de dons. Des malheurs des Congolais, un objet de campagne. Lui, c'est son habitude. Chaque fois qu'il passe par Goma, il pense à tout ce qui souffre. Il a construit un orphelinat ici. Il a aidé les Virunga, les Kabash. Il a mis la peau synthétique au stade de l'unité. Et c'était pendant la campagne. C'est un cœur qui donne. Et nous avons des vautours. Vous le voyez dans les églises, des réveils là. Regarde la méchanceté de l'homme. Ces biens appartiennent à la Caritas. Sont entrés dans le patrimoine de la Caritas pour distribution aux personnes vulnérables. Rappelons par ailleurs que ces gestes interviennent au cours de la campagne électorale où chaque candidat cherche à confirmer sa popularité et son identité pour son élection. Parlons processus électoral, le numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a effectué le week-end dernier une descente à l'antenne de l'Ancélé en vue d'inspecter le déroulement de l'opération de délivrance des duplicateurs des cartes électorales. Marthe Moussenge pour plus de détails. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a effectué une descente surprise dans l'antenne de l'Ancélé le vendredi 24 novembre dernier en vue de se rendre compte par lui-même du déroulement de l'opération de délivrance des duplicateurs de la carte d'électeur. Le numéro 1 de la centrale électorale a pu constater que malgré la pluie,
l'antenne de la CNI Télé pour se faire établir les duplicata et les agents commis à cette mission s'acquitter de leurs tâches. Il est important de rappeler que la CNI a, depuis mardi 21 novembre dernier, rendu public un communiqué invitant les personnes concernées à se rendre dans les 24 maisons communales de la ville de Kinshasa pour se faire établir des duplicata des cartes d'électeurs. La CNI a indiqué que des points de délivrance des duplicata seront progressivement implantés au-delà des antennes situées généralement aux chefs-lieux des territoires et de quelques villes. Restons toujours dans le processus électoral. Nous n'avons pas de preuves qu'il y aura bel et bien les élections le 20 décembre prochain. Et même s'il y en aura, nous n'avons pas les certitudes que ça va se dérouler dans les meilleures conditions, a déclaré le cardinal Fridolin Ambongo en appelant les jeunes catholiques à la vigilance. Suivez ces propos recueillis par Marthe Moussenge. Au niveau de la CENI, tozali na preuve que le 20 décembre, ma ponomi ma kosalema. Pe soko esalemi, tozali pe na certitude que ekosalema dans de meilleures conditions de transparence. Elingi koloba te risque ezali, risque ya mokulu okati ya ekolo ya biso Congo. Voilà pourquoi bino baptisto catholique bozala na prudence, bozala na bokebi, po te bato bakotisa bino na bonguna ya bango bayi politique te. Changeons de chapitre pour prendre d'autres informations. En compagnie du chef de l'État, le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a sillonné plusieurs communes de la capitale pour inspecter les travaux et les tronçons de la ligne transversale Est-Ouest pour désengorger les artères les plus fréquentées de la ville. Suivez. Le week-end dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi, a palpé du doigt quelques œuvres du gouverneur Jean-Tini Ngobila dans le domaine des infrastructures routières à Kinshasa. Les deux personnalités ont parcouru l'itinéraire allant du quartier Kanluka dans la commune d'Engalema jusqu'à la deuxième porte de la foire internationale de Kinshasa-Fikin dans la commune d'Elemba. Leur passage sous les ovations de la population quinoise a marqué aussi l'ouverture officielle à la circulation du pont Lubudi, de l'avenue Landou et de l'avenue Kikwit, ouvrage construit sur fonds propres du gouvernement provincial de Kinshasa. En suivant cet itinéraire, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a démontré au président de la République qu'il est maintenant possible de joindre la commune d'Elemba partant de la commune d'Engalema sans passer par les circulations traditionnelles. C'est grâce à un travail bien fait par l'autorité urbaine sous la vision éclairée du chef de l'État. Prenons cet élément de sport pour boucler la boucle un pays après avoir représenté les pays aux éliminatoires de la Coupe du Monde Colombie 2024. Les Léopards Dames U20 de la RDC refusent de quitter leur lieu de logement sans leur prime de match. Suivez. Ce sont des images tristes. Les Léopards Dames U20 de la République démocratique du Congo ont refusé de quitter l'hôtel où elles ont été logées sans leur prime des matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Colombie 2024. Les 10 filles du pays, dont la plupart sont jeunes et élèves, ont donné le meilleur d'eux en éliminant la Zambie au mois d'octobre dernier avant d'être éliminées par les Burundi au prochain tour il y a une semaine. Et depuis, elles sont en train de croupir à l'hôtel Campo dans la commune de Barumbu sans prime ni quoi que ce soit. Pour la petite histoire, les Léopards Dames U20 ont été engagées aux éliminatoires de la Coupe du Monde Colombie 2024. Elles ont croisé le rang du cuivre de la Zambie au premier tour. Au match aller le 8 octobre dernier à Lusaka en Zambie, elles leur ont imposé un match nul de 2 buts partout. Et au match retour à Kinshasa, elles vont faire l'essentiel, 0 but partout pour se hisser au tour suivant. Chemin faisant, un mois plus tard, elles vont croiser les Hirondelles du Burundi. Au match aller le 15 novembre à Kinshasa, les Léopards s'imposent 3-2 avant d'aller chuter au match retour sur la petite note de 0 but à 1, une défaite qui leur a coûté l'élimination. Et depuis lors, c'est le calvaire pour entrer en possession de leurs primes. Nous espérons que le gouvernement congolais va agir au plus vite possible pour honorer ces jeunes filles qui ont honoré le maillot de la RDC.
C'était un réel plaisir pour moi, mesdames, messieurs, de vous présenter ces magazines de ce lundi 27 novembre 2023. Si vous l'avez aimé, dites merci à Christian Boutei qui était derrière la caméra, Marthe Moussengé à la chefferie d'édition, Gantra Bunga au montage, mais aussi au cordon Pegin Tsassa et à Patrick Massoya, candidat député provincial à Matadi, le numéro 25. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.